Il faut arrêter. Apple, la société fondée par Steve Jobs, piège notre cerveau sans qu'on le sache. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu un sentiment de méfiance envers Apple. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que c'était un genre de secte dont le gourou était Steve Jobs. Raison pour laquelle, toute ma vie, je me suis dit, n'achète jamais de produits Apple. Mais avec le temps, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes produits informatiques. J'avais besoin d'un nouveau PC, et je me suis dit, on va tester le MacBook. Ensuite, je n'étais pas satisfait de la qualité des photos de mes téléphones, et je me suis dit, autant tester l'iPhone. Et puis, je me suis dit, oui, mais l'iPhone, il va avec quoi ? Avec une Apple Watch. Après, j'ai découvert le Mac Mini. Bref, tout ça pour te dire que j'ai craché sur ma promesse. Je ne me suis pas respecté moi-même, raison pour laquelle j'ai une haine profonde envers Apple. Mais en même temps, une question se pose. Comment ces gens parviennent-ils à nous vendre leurs produits alors que, dans le temps, leur design est quasi toujours le même ? Retour aux années 90, fin 90, début 2000. À cette époque, les téléphones portables étaient sortis. Il y avait des Nokia, des Motorola, des BlackBerry. Et ces téléphones avaient tous un truc en commun. Leur design était différent, mais l'expérience utilisateur était la même. En 2007, Apple avait annoncé la sortie de l'iPhone. Dans le monde des téléphones portables, tout le monde s'était moqué de Steve Jobs, notamment l'ancien CEO de Microsoft, qui avait dit « C'est le téléphone le plus cher au monde et il n'attire pas les clients professionnels parce qu'il n'a pas de clavier. » Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Steve Jobs avait une longueur d'avance. L'iPhone n'était pas juste un téléphone. C'était un iPod, un téléphone et un navigateur Internet. Ce que Steve Jobs avait compris, c'est que l'innovation ne consiste pas seulement à changer l'apparence, mais à améliorer l'expérience utilisateur. Apple a gardé un design familier, et cette continuité permet d'économiser de l'argent tout en fidélisant les clients. Dès qu'on voit un iPhone, on sait que c'est du Apple. Ce sentiment de familiarité piège notre cerveau. On associe immédiatement ce design à une identité visuelle forte. Et avec moins de choix de design, il y a moins d'anxiété liée à la décision. Mais ce n'est pas tout. Apple innove en rendant la vie plus facile. Leur objectif n'est pas juste de vendre un produit, mais de créer une expérience fluide et agréable. Quand tu utilises un iPhone, tu ressens un sentiment de prestige, d'innovation et d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance est ce qui rend les clients fidèles, presque comme s'ils faisaient partie d'une communauté exclusive. Au fur et à mesure que ce sentiment d'appartenance grandit, les clients continuent à acheter des produits Apple. Ils gagnent confiance, et cela renforce leur loyauté envers la marque. Ces deux éléments, l'identité visuelle et l'innovation, sont les clés du succès d'Apple. Si tu les appliques dans ta vie professionnelle, tu transformeras ta vie. Mais souviens-toi, ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Cette vidéo est importante non pas à cause de ma présence, mais pour les leçons qu'elle contient. À l'école, on ne nous apprend pas ce genre de choses. On nous enseigne la théorie, mais pas le pragmatique. Dans la vie réelle, ce sont des actions concrètes qui comptent. Steve Jobs et Apple l'ont compris. Ils ont misé sur l'innovation et l'expérience utilisateur. Et c'est une leçon essentielle. Comprendre comment agir, innover et maîtriser les éléments essentiels pour réussir.